Salut, deux matchs exceptionnellement pour ce tour de barrage retour de Ligue des Champions. Le PSG Brest qui s'est soldé par une écrasante victoire du PSG. Une équipe du PSG franchement qui m'a épaté. Pas tellement sur le fait de gagner 7-0 contre Brest, parce que c'est un petit peu dans l'ordre des choses, mais surtout qui m'a épaté par son sérieux, son pressing. Il n'y a pas eu de relâchement. Combien de fois a-t-on dit du PSG qu'à partir du moment où il menait 2 ou 3-0, il se contentait de gérer le score? Là, jamais. Ça a été toujours... On a l'impression qu'il y avait un appétit de marquer, de encore. Et 7 buts, 7 buteurs différents. Dembélé n'a même pas marqué. Donc autant vous dire que c'est un triomphe absolu pour le PSG. Comme à l'aller, Brest aurait mérité de marquer un but. Ils ont eu des occasions. Ils ont eu le poteau de Lies Melou. Ils ont eu la tête de Charbonnet dans la continuité avec un super arrêt de Donnarumma. Il y a eu le but refusé à Simat pour hors-jeu. Mais globalement, Paris a fait une impression assez extraordinaire. Alors on me dira, bah oui, mais bon, c'est que Brest. Ça, c'est toujours extraordinaire. Hein. Quand une équipe fait une bonne performance, c'est toujours parce que celle qui est en face est nulle. C'est quand même un petit peu plus compliqué que ça. Et on a vu des matchs de Ligue des Champions autant déséquilibrés que ce Paris-Brest. Et ça fait pas non plus 10-0 sur l'ensemble des deux matchs à chaque fois. Voilà, il y a eu des bons moments dans ce PSG, le premier but en Coupe d'Europe de Kvaratskhelia, l'entrée en jeu pour 25 minutes de Kimpembe qui a reçu une ovation assez incroyable du parc. Et après 2 ans sans jouer, ça fait chaud au cœur pour lui. Et puis des joueurs qui un sens du collectif, parce qu'il y a des buts vraiment, Ramos qui me donne en retrait, à Doué, Kvaratskhelia qui donne en retrait à Ramos, Hakimi qui donne en retrait à Nuno Mendes. Voilà, c'est des buts collectifs, c'est une équipe qui est assez extraordinaire et j'avoue que j'attends avec grande impatience de les voir au tour suivant contre Liverpool ou le Barça, parce que je pense que dans les deux cas, c'est pas forcément joué et que le PSG aura des arguments à faire valoir contre ces deux équipes, parce que c'est une équipe qui a trouvé sa formule, parce que par rapport au début de saison, ça ronronne pas comme ça ronronnait. Il y a quand même maintenant du jeu de transition, des transversales. Voilà, le jeu est plus complet et c'est très intéressant. L'autre match de la soirée, qui était l'affiche qu'avait même choisi Canal+ pour sa chaîne Premium, c'était Real Manchester City. Et là, pareil, triomphe de Manchester City 3-1, le but de Nico Gonzalez dans les arrêts de jeu étant totalement anecdotique. Mais voilà, c'est un peu triste de voir une équipe du niveau de Manchester City être inoffensive comme ça pendant 91 minutes et être en même temps à ce point friable sur le plan défensif, parce que le Real a marqué 3 buts, mais on aurait pu même en marquer le double. Et c'est une équipe en perdition, alors que le Real, je dirais, comme tous les ans, arrive en février à la plénitude de ses moyens. Rudiger est rentré en défense, donc voilà, ça a permis à Tchouaméni de remonter au milieu. Et puis le facteur X de cette équipe, c'est Kylian Mbappé qui a mis les 3 buts. Le premier sur une longue balle en avant d'Asensio où il fait parler sa vitesse et place un lob magnifique. Le deuxième où il crochette Guardiol et marque. Le troisième où il enrhume Foden d'un passement de jambe et marque d'un tir à ras de terre du pied gauche. Voilà, Mbappé qui est redevenu
le joueur exceptionnel qu'on a connu à Paris et à Monaco. Et c'est pas la moindre de ses performances d'avoir réussi finalement en quoi, parce que c'est depuis le début de l'année, donc on va dire en 4 mois, il a réussi à devenir le joueur majeur du Real. Et c'est quand même pas une mince performance. Et on a tellement l'habitude de lui cracher dessus qu'il faut aussi reconnaître lorsqu'il apporte quelque chose au plus grand club du monde. Voilà, c'était une soirée assez intéressante. Et encore une fois, j'ai été épaté par le PSG et épaté par Mbappé. C'est-à-dire qu'on peut en tirer la conclusion que Mbappé ne manque pas au PSG et que le PSG ne manque pas à Mbappé. C'est une parabole, les amis. Voilà, et écoutez, demain, à l'aune des dernières informations et notamment de cette hallucinante diffusion des échanges en réunion et en visio des présidents de ligue et d'Azone qui, n'ayant peur de rien, réclame maintenant 575 millions à la ligue. Je vais me fendre donc pour la 3e semaine consécutive de ma vidéo du jeudi sur les droits TV. Donc voilà, ce sera notre rendez-vous de demain, mes amis. En attendant, passez une bonne nuit. Le pouce, la cloche, on s'abonne. Bonne soirée, bye bye.